Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, Sébastien Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler du marché crypto en général. Parce que oui, franchement les choses ne se passent pas comme on l'avait promis ou comme on l'avait espéré. On attendait tous un bull run de folie d'ici fin 2024, début 2025. Et franchement là quand on regarde le calendrier, on est déjà fin février, début mars. Et franchement en réalité c'est tout autre chose. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner une idée de peut-être ce qui va se passer dans le futur, qu'est-ce s'il faut acheter, vendre la crypto, parce qu'actuellement c'est la panique, tout le monde se remet en question. Du coup, installez-vous confortablement dans votre lit, sur votre siège ou je ne sais où, et c'est parti. Du coup, on nous avait tous vendu du rêve, bull run imminent, le Bitcoin va péter tous les records, etc. Bitcoin 200 000, en plus avec Trump qui allait être élu, les altcoins vont faire des x5, x10, x20, les mêmes coins incroyables, on voyait ça partout, TikTok, Instagram et j'en passe. Mais voilà, le calendrier, comme je l'ai dit, avance et on se demande, est-ce que les plus gros mouvements ont déjà été faits? Parce que quand on prend un peu de recul, le Bitcoin est quand même passé très rapidement de 50 000 dollars à quasiment 110 000 dollars. Et du coup, on s'accroche à l'idée que le bull run, qui peut-être n'arriverait jamais ou qui est déjà tout simplement passé sans être à la hauteur, et il y a de quoi se poser ces questions, parce que oui, quand on voit ça, tout le monde commence à se dégonfler. On a eu des créations de tokens de plein de stars, de Trump, d'autres présidents, etc. Ou tout simplement, je qualifierais ça de zoo, en fait, sur le marché des crypto. Bah souvent, en fait, c'est quand tout le monde commence à rentrer, tout le monde est hypé, les shitcoins, les projets jeunes, où c'est vraiment juste le bordel. Souvent, on peut se dire, c'est le sommet et c'est fini. Puis bah là, on a vécu ça, et puis on pourrait se dire, bah voilà, maintenant, retour en bear market. Ce bull run n'était pas comme les autres, ou n'a même pas été à exister, ou on n'en sait rien en fait. Il y a plein de questions qui peuvent se poser. Du coup, au lieu d'un décollage fulgurant comme je l'ai dit, on se retrouve dans une période un peu tiède où honnêtement on se fait chier, où tout est rouge, tout corrige, rien ne se passe. On n'a pas spécialement d'informations hyper intéressantes, etc. Et bah, c'est là que les émotions prennent le dessus. On n'a plus tellement d'espoir, on est déçu, on est frustré parce qu'on s'attendait à énormément de choses. D'un côté, on a quand même peur de rater la prochaine grosse opportunité, mais d'un autre côté, on se dit, mais voilà, peut-être que l'opportunité est passée, il fallait la saisir avant. Il y a énormément d'émotions qui prennent le dessus. Voilà. Du coup, personnellement, moi, j'ai eu un timing assez sympathique parce que oui, fin janvier, début février, là j'étais honnêtement fatigué avec tout ce que j'avais entre mon business personnel, le groupe privé, les cours, etc. Bah, au final, je suis humain et puis de faire des journées de fou furieux, bah, au bout d'un moment, euh, on arrive fatigué, tout le monde est humain. Et du coup, bah, c'était un peu corrélé aussi à l'ambiance négative sur le marché. Et puis, bah, au final, j'avais peut-être du mal à garder la tête froide. C'est pour ça que j'ai tout mis de côté, plus ou moins, et je me suis dit, vas-y, je prends réellement du temps pour moi, où je vais me reposer, profiter avec mes proches, etc. Revenir en fait à l'essentiel de la vie, parce que ça servait à rien de se la buter sur des graphiques qui me montraient rien, et puis au final, c'était juste frustrant. Du coup, j'ai réellement bien fait de m'éloigner un petit moment. Voilà. Du coup, forcément, quand on prend du recul, quand on fait une pause, forcément, on réfléchit. En tout cas, personnellement, je me dis que je me déconnecte, mais ça processe quand même tout de même dans ma petite tête. Voilà. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai pris du recul, etc. Et puis, honnêtement, ça fait du bien de fou. Et puis, en essayant de prendre du recul, c'est indispensable, faut le faire. En fait, je vous le conseille sérieusement, histoire de ne pas se laisser submerger par le stress, les émotions qu'on peut rencontrer, etc. Après, on peut parler aussi du buzz autour de Trump, parce que oui, on a tellement parlé de l'élection de Trump, comme si c'était le déclencheur magique des cryptos. On criait que Trump allait envoyer le Bitcoin à 200 000 dollars dans les 2-3 jours après son élection, que les altcoins allaient suivre droit derrière, que les liquidités allaient rotate comme on en a l'habitude jusqu'à maintenant. Et forcément, en fait, ça a créé des attentes énormes. En fait, tout le monde s'attendait à des dingueries. Les gens qui n'étaient pas dans la crypto, bah,
En fait, ils voyaient Trump, oh incroyable, etc. La crypto, finalement, c'est pas de la merde, parce qu'ils pensaient que c'était de la merde avant. Et les types, ils achètent la crypto de Trump, comme vous pouvez le voir ici. Ils ont tous acheté, etc. Il y a énormément de gens qui connaissaient rien à la crypto. Et finalement, ils ont soit gagné un peu, soit perdu de l'argent. Mais au final, ils sont quand même catapultés dans un monde en fait qu'ils connaissent pas. Parce que oui, on vous met les portes grandes ouvertes sur un marché tel que la crypto, mais avoir de l'information, c'est pas savoir comment ça marche, quand on n'est pas formé en fait spécialement. Du coup, je pense qu'actuellement il y a énormément de personnes qui sont juste perdues en fait, qui détiennent peut-être des cryptos parce que c'était Trump et tout, puis que ça leur a poussé un peu au fait que faut en avoir parce que c'est le futur, etc., etc. On leur baragouiner ça toute la journée, et au final ils sont là, ils ouvrent leur wallet tous les jours, ils sont frustrés, ils sont tristes, ils ont énormément d'émotions parce qu'en fait ils comprennent pas, ils savent pas quoi faire, ils paniquent et en plus ils sont en perte pour la plupart parce que oui, quand on regarde un Solana comme vous pouvez le voir ici, en l'espace de un mois, un peu plus, on est passé de 300 balles à 150 balles, on a presque perdu 50% de sa valeur, c'est juste énorme et il n'arrête pas de chuter. Du coup, forcément, les gens qui disaient Solana, incroyable, Trump a lancé sur Solana son token et tout, faut acheter, faut acheter. Les types ont acheté à 250 $, et puis bah maintenant il est à 150 $, ils savent plus quoi faire, s'il faut vendre à perte, ou s'il faut racheter, ou quoi que ce soit. Et puis en plus de ça, on nous répétait sans cesse que 2025 serait l'année miracle en plus de Trump, parce qu'en plus Trump allait virer Gary Gensler, il y aurait des lois crypto en cascade, les altcoins forcément qui allaient péter si le bitcoin allait à 200 000 balles, Dieu sait les altcoins allaient faire des fois 10, des fois 20, à tout va. Mais aucune promesse jusqu'à maintenant n'a tenu la route, malheureusement. C'est un peu comme attendre le train et se rendre compte qu'en fait il a été annulé 2 jours avant et puis qu'au final on est là comme un con, puis on attend et on sait pas quoi faire. Après aussi à savoir que personnellement, en tout cas, de ce que je vois sur Twitter, sur X, sur Telegram, etc., les gens que je côtoie qui font de la crypto, sérieusement, euh, la vague d'émotions négatives est juste énorme. En fait, j'ai jamais vu ça. Pourtant, c'est pas mon premier cycle. J'ai déjà vécu celui de 2021 où on a vécu quand même des choses hyper spéciales, hyper dures, comme la faillite de FTX, Terra Luna qui se pétait la gueule, un gros hack, etc., à la poubelle, etc. Mais honnêtement, ces dernières semaines, moi, j'ai trouvé qu'en fait, l'émotion sur le marché crypto était pas meilleure que ça. En fait, on était voire plus négatif que jamais. En fait, plus négatif que ce genre d'événement qui était bien plus problématique pour moi. Même si on a un Bitcoin quand même qui est, je le répète, quand même à 95 000 $. Faut prendre du recul. Si je mets en daily, certes, on s'est pris une petite claque depuis là, mais si on regarde, voilà, c'est un vieux graphique. Mais si on regarde en novembre 2024, l'équipe, c'est il y a quoi? C'est il y a 3 mois. Il y a 3 mois, on était à 70 000 balles. Il faut prendre du recul. Les gens sont au bord du gouffre à dire putain, pardonnez-moi du terme, mais c'est de la merde, ça monte pas, il se passe quoi? Ça va tomber, le bitcoin c'est fini, la crypto c'est de la merde. Mais les gars, fallait être là, fallait réfléchir, et puis il faut surtout prendre du recul pour ceux qui étaient déjà là, parce que même les gens qui étaient déjà là avant, ils sont là à se plaindre du prix du bitcoin. Mais les gars, mettez un pas 2 mois en arrière, jamais personne n'aurait pensé que le bitcoin allait péter à 110 000 $. 2, 3, 4, 5, 6 mois à l'avance, sérieusement. Euh, les 100K sur le bitcoin, ça paraissait tellement loin. Pourtant, en l'espace de une semaine, parce que oui, ici, là, je suis en un jour, le 6 novembre, on était à 69 000 balles, et puis le 11 novembre, 5 jours plus tard, on était à 88 000 $. Je sais pas si les gens se rendent compte en fait de la grandeur, de la performance du Bitcoin. Certes, les altcoins, eux, ça c'est une autre histoire, ils sont hyper bas, ils avancent pas, ils sont autant bas que lors d'un bear market pour la plupart de tous les projets. Parce que pour moi, les liquidités n'ont pas pu rotate comme avant à cause des ETF par exemple. Mais voilà, faut quand même relativiser, il faut mettre 2 pas en arrière pour en fait tout simplement pas avoir envie de se foutre en l'air et puis de se dire la crypto c'est fini, il n'y a plus rien qui va, d'être dans un stress continu parce qu'on ne sait pas s'il faut vendre ou acheter ou plein de choses comme ça forcément. Et puis bah voilà, il y a eu, faut se le dire, un effet boule de neige parce que ces déceptions accumulées bah, elles renforcent ce sentiment du coup
de malaise en fait au sein de cet écosystème des cryptos. Puis bah, c'est là qu'intervient la smart money en fait. C'est tout simple. Les gros investisseurs, vu qu'on a beaucoup plus d'institutionnels qui sont sur le marché, forcément, nous, pendant qu'on est en train de pleurer et puis de ne pas se sentir bien parce qu'on a perdu de l'argent, parce qu'on ne sait pas où le marché va aller, bah, la smart money, les institutionnels, eux, ils observent, ils analysent et profitent de toute cette agitation pour faire passer notre argent dans leur poche, parce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Ça se passait comme ça sur l'or, sur le forex, sur n'importe quoi. Bah maintenant c'est pareil. La crypto, maintenant avec les ETF, etc., toutes les régulations, bah on a des gros investisseurs institutionnels qui débarquent et forcément, eux ils ont l'argent, du coup ils peuvent un peu gérer la chose, eux ils savent très bien comment un être humain normal réagit en suivant du prix et de la performance d'un actif et ils en profitent. Du coup, de nouveau, on donne notre argent aux institutions. C'est le même schéma qui se répète. Mais voilà, du coup, là, j'ai un peu parlé sur l'overview un peu de tout ce qui s'est passé, des questions qui se posent en fait réellement. Même si la question centrale reste de rester, d'acheter ou limite de vendre. En fait, la décision qu'il faudrait prendre actuellement à ce prix-là. Parce que face à tout ça, bah, c'est la question qui est simple mais qui est cruciale. C'est réellement celle-là que je pense la plupart d'entre vous se posent en fait. Quand on a un Solana qui est retourné à 150 alors qu'il était à 300 $ il y a ça un peu plus d'un mois, je pense qu'il y en a plus d'un qui se remettent en question et qui se posent cette question, est-ce qu'il ne faudrait pas que je vende et puis que je parte parce que ça irait à la cave. Du coup, c'est une décision binaire, mais qui dépend du coup de plusieurs critères forcément, parce qu'on a nos émotions, les signaux du marché, et puis bah chacun fait sa propre analyse, hein, forcément. Du coup, moi, je vais vous partager mon approche personnelle, euh, surtout quand j'ai pris du recul, parce que faut savoir des fois mettre tout le côté émotionnel de tout ce qu'on nous dit, de tout ce qu'on voit passer sur ces réseaux sociaux, et puis aller respirer, et puis remettre nos sentiments à plat, nos idées en place, tout simplement remettre les pieds sur terre, voilà. Et puis bah du coup j'ai analysé certaines données de manière objective, sans me laisser du coup influencer par tous toutes ces promesses, tous ces dirigeants qui commencent à lancer leur shitcoin ou je sais pas quoi, et puis au final il y a 98% des gens qui perdent de l'argent, etc. Il y a que des bad news en fait. Limite on se dit mais putain où on est en fait. Les types qui sont censés mener un pays sont là à limite de rougue à la gueule, du coup c'est un peu n'importe quoi. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé des signaux on-chain. Du coup, là, on se retrouve sur l'ordinateur. Du coup, par exemple, le NUPL, la Net Unrealized Profit and Loss, comme vous pouvez le voir, j'ai comparé avec la partie de 2021 ici. Euh, Moi, je le qualifie en tant que surchauffe quand on est aux alentours des 70-75%. Comme vous pouvez le voir ici, on a on a l'échelle en pourcentage. C'est que le Bitcoin est en surchauffe. Là, on l'était en 2021, et puis actuellement, au plus haut, qui était en mars 2024, ici, on peut voir qu'on était à 64%. Du coup, pour moi, on n'est pas en surchauffe sur le Bitcoin. De plus, quand on regarde sur le score MVRZ, MVRVZ, pardon, là, on a quand même quelque chose à dire. Quand on regarde le précédent bullrun, on avait quand même un score de 7. Et puis quand vous regardez maintenant, au plus haut qu'on a été, c'est 3,3, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, 3,33 carrément. Du coup, ça montre clairement que le Bitcoin en fait est sous-évalué, il est très bas par rapport au précédent cycle. Puis après là, j'ai pas la charte sous la main, mais aussi on a ce fameux stock to flow qui indique que même avec un Bitcoin à 95 000 $, le Bitcoin il reste énormément sous-évalué parce que c'est dingue en fait. En gros, on a la possibilité d'être surévalué ou sous-évalué. Il n'y a pas d'entre-deux en fait, il n'y a pas de juste milieu. Et puis on se retrouve donc dans une zone historique en fait qui n'a jamais été atteinte depuis 8 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, on a un Bitcoin qui est à putain de 95 000 $. Et en fait, on se retrouve à la même sous-évaluation que quand on avait un Bitcoin à 16 000 $ là en 2018, en 2016 même. Du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, c'est juste que pour moi, en fait, le marché est en pleine phase de réajustement. En fait, c'est le mot que je poserais sur la zone actuelle qu'on a sur ce Bitcoin. Après, il faut aussi prendre en compte l'importance du timing du marché, parce que ouais,
tops du marché, souvent, ils ont été faits en fin d'année, les vrais tops, que ce soit en 2021, même si on avait le crash du Covid, ça a été plus ou moins fait en fin d'année. En 2017 ou en 2013, c'est pareil. Le sommet arrive souvent tard dans l'année, et du coup, ça laisse une marge d'espoir en fait, et montre que les prochains mois ils pourraient être décisifs, parce que voilà, on n'est qu'en février. Peut-être que le top du bull run se ferait en fin 2025 et non pas en fin 2024 comme tout le monde le pensait. Parce que voilà, quand même, un cycle bull run n'est pas sur 2 semaines, vous savez, ça dure quand même un certain temps. Du coup, pour moi, ce qu'il faut faire, en tout cas ce que je vous conseille, c'est juste de rester patient, parce que même si le moment est décevant, bah, faut savoir l'être et continuer d'analyser les signaux. Puis bah, forcément, la liquidité, elle va se concentrer sur Bitcoin d'abord, avant de se répartir sur les altcoins. Ça, c'est la théorie. Après, de mon point de vue, je pense qu'on aura moins ce transfert de liquidité qu'on avait eu sur les précédents bull runs, parce que forcément avec toutes les institutions, les ETF, etc., la rotation de ces liquidités sera moins grande. Moi, ça c'est la théorie que je me suis mise, que je me suis fixée dans ma tête. Mais forcément, tôt ou tard, il y aura quand même un transfert de liquidité qui devrait se faire et qui permettra aux altcoins de réellement performer. Puis bah, ce processus, il peut prendre du temps. Mais il est forcément crucial pour la suite d'un cycle, parce que forcément, un cycle ne peut pas être uniquement Bitcoin. Forcément, on a le Bitcoin qui monte, et puis tôt ou tard, l'argent, le cash flow, en fait, va se répartir ou va s'étaler sur des autres actifs, sur les altcoins, du coup. Après, au niveau de la perspective macroéconomique, euh, il est essentiel quand même de se rappeler que le Bitcoin, il n'est pas isolé, parce que oui, certains ils disent ouais, le Bitcoin c'est autre chose, ça ne suit pas, etc. Mais si on regarde tout simplement les données qui sont les statistiques, les réunions de la SEC, etc., on veut savoir en fait, forcément, le Bitcoin reste quand même influencé par tous les facteurs macroéconomiques, bien au-delà de notre écosystème, même si on dit qu'on n'est pas du tout corrélé à ça, on n'est pas là-dessus, forcément, on a les institutions, on a des traders qui tradent tout, et forcément, ça influence quand même le marché crypto. Et ça, faut pas se le cacher. Euh, c'est la vie, malheureusement. C'est comme ça, les bitcoins n'est pas isolé, il est forcément corrélé à tout ce qui se passe sur le marché financier général. Par exemple, l'ISM Manufacturing, PMI, du coup, en gros, ça c'est qu'est-ce que c'est, ça mesure l'activité dans le secteur manufacturier. Ça nous donne en gros une idée de la santé économique globale. Et puis actuellement, on est dans une phase d'expansion économique, ce qui est forcément un signal positif pour l'avenir. En général, ça c'est quelque chose qui a toujours été le cas. Du coup, ça c'est hyper intéressant, parce que si c'est positif pour l'économie en globalité, vu que le Bitcoin est tout de même corrélé un minimum, bah, pour moi c'est quand même un green flag sur le futur. Puis bah, aussi on a l'impact de la liquidité globale, la quantité d'argent qui est en circulation, qui joue aussi un énorme rôle. Quand la liquidité se développe, cela se répercute forcément sur les actifs risqués comme Bitcoin, même en période de restriction monétaire. Ça a toujours été le cas, et puis ça va être encore le cas à un moment. Mais en gros, au niveau de mon verdict personnel, en résumé, même si le marché crypto ne vit pas ce que l'on espérait tous, il reste quand même des signaux encourageants quand on en parle. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'outil qui mesure l'activité dans le secteur manufacturier, par exemple, ou plein d'autres choses. Il y a pas mal de signaux encourageants, et puis du coup, pour ma part, j'ai vendu aucune de mes cryptos, qu'on soit honnête entre nous. Moi, j'ai rien vendu. En même temps, je me suis un peu isolé quand un peu tout a commencé à se casser la gueule, mais c'est pas une excuse, je l'aurais de toute manière pas fait, même si j'étais pas déconnecté. Et puis, je suis tout de même convaincu que le marché a encore beaucoup de potentiel et beaucoup à offrir. Du coup, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais du coup, il reste quand même 2 points hyper importants. Il faut que vous restiez informé, que vous fassiez vos propres analyses. Il ne faut pas vous laisser manger par les émotions des autres qui commencent à paniquer sur les réseaux, etc. etc. Faut sortir, en fait. Le meilleur conseil, c'est sortez, allez marcher dehors, allez prendre l'air,
Ne restez pas connectés sur X à voir les gens flipper parce que le Bitcoin perd 5000 $ de valeur. Voilà, la crypto, c'est volatile. Dans tous les cas, ça se passera toujours comme ça. Il faut juste que vous gériez vos émotions parce que voilà, les investissements, la grande part, euh, pour savoir en fait comment ça marche et pour pouvoir être gagnant, c'est juste de savoir gérer ses émotions. Ça a été prouvé partout. Et voilà, du coup, il faut juste pas vous laisser aveugler par ces émotions, par les rumeurs, etc. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous faites, dans ce quoi vous avez investi, et puis ça devrait bien se passer vraiment sur du long terme. Et puis il y a un dernier conseil aussi, on vit malheureusement dans un monde saturé d'informations, on scrolle, on voit 15 théories différentes sur 15 sujets différents, on a énormément d'informations, puis des fois, il faut quand même, comme je l'ai dit, savoir décrocher pour revenir avec une vision claire, en fait, tout simplement remettre les pieds sur terre, se refaire une idée de ce qui va se passer ou de ce qu'on pense ou de notre analyse, de ne pas être influencé par ces 115 informations différentes qui viennent de 115 personnes différentes, tout simplement. Du coup, prenez du recul régulièrement, filtrez ce qui est dans vos têtes, et puis concentrez-vous sur l'essentiel. Surtout, ça sert à rien de commencer à paniquer sur une petite connerie. Il faut vraiment filtrer toutes les informations qu'on reçoit. Du coup, sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque-là, si c'est le cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Puis n'oubliez pas, premier lien en description, j'ai mon petit groupe privé de formation en gros, où je vous partage certaines de mes cryptos, mes analyses, etc. Mais je vous forme aussi tout ce qui est trading, tout ce qui est finance décentralisée, Memcoin, Locap, etc. Parce que voilà, il faut quand même savoir utiliser la finance décentralisée. Et aussi en fait faire de l'analyse fondamentale. Tout ça, je vous ai fait énormément de tutoriels et il y aura encore d'autres qui vont arriver. On est déjà une petite équipe sur le groupe privé, vous pouvez cliquer sur le lien, on a des avis, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Telegram directement, ça me ferait énormément de plaisir de vous répondre tout simplement. Du coup, sur ce, j'espère vous revoir d'ici peu sous une de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner, à lâcher votre meilleur commentaire et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.